Mes premiers contacts avec la Société canadienne du cancer, on a fait des capsules vidéo de sensibilisation. J'ai donné plusieurs entrevues. Je me suis rendue en commission parlementaire. Moi, j'ai voulu montrer mon visage, montrer ma situation pour dissuader une adolescente. Ça aurait été parfait pour moi. Mais là, j'ai participé au fait qu'on encadre l'industrie du bronzage et on interdit à toutes les adolescentes de s'adonner à cette pratique-là. Donc pour moi, ça ne peut pas être plus que ça, mission accomplie. C'est des petites actions parfois qui, toutes réunies, ont un impact, une portée incroyable, oui. Un impact formidable. Publier un texte, oui. Rencontrer un député, signer une pétition, aussi simple que ce soit, ça a un impact majeur. La défense d'un intérêt public, qui est le bras d'action politique, c'est là où on constate les lacunes en matière de législation et de santé et de cancer. J'ai vécu des choses, je dirais au niveau social et au niveau professionnel, qui étaient carrément liées au fait que j'ai eu un diagnostic de cancer. Et je ne voulais pas que les autres gens passent à travers des choses comme ça. J'ai décidé de parler devant les médias. Quand l'ancien ministre de la Santé est venu me voir, il m'a dit « Madame, c'est pour des victimes comme vous qu'on est ici. » Et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment utile. C'est tellement flagrant qu'ils doivent passer des lois, ils doivent réviser la loi. On fait de la recherche, oui, c'est primordial. Qu'on fait du soutien, oui. Qu'on fait de la prévention, oui. Il faut les changer les lois. Il faut changer les lois. La Société canadienne de cancer a pris le bataille pour représenter les gens qui sont en soins palliatifs, pour pouvoir offrir le soin le plus humain et d'essayer de garantir que ces gens-là ne souffrent pas. Les compagnies de tabac offrent désormais des produits qui sont faits pour cibler les adolescents et qui ont des saveurs telles la gomme ballon, la barbe à papa, la fraise. Et ça, c'est pour attirer les jeunes. Du côté de l'environnement, on surveille ça de très près, et notamment l'amiante. On a fait reculer l'amiante au Québec. Ça a été une des avancées de la Société canadienne du cancer. Et du côté des saines habitudes de vie, on sait que manger mieux et bouger plus, ça diminue les chances d'avoir un cancer. Une belle preuve que la Société canadienne du cancer, particulièrement la défense de l'intérêt public, est capable de rejoindre les gens, c'est d'avoir réussi à amasser près de 60 000 signatures pour une pétition pour adopter une loi encadrant les salons de bronzage. On a pu récolter ces signatures-là, notamment dans les relais pour la vie et dans d'autres activités. J'avais la conviction profonde que mes actions, aussi minimes soient-elles, allaient parvenir à changer les choses tôt ou tard. Quand on fait de la représentation auprès des élus, on conscientise le député, puis ultimement, mais toute la circonscription. Ça fait partie maintenant de ton identité. C'est pas juste moi j'ai survécu à un cancer, mais moi je suis quelqu'un qui a aidé à changer. À changer les choses. Et à sauver des vies. Plus de vie, oui. Plus de vie. Les gens me disent qu'ils reçoivent une force en entendant mon histoire, qu'ils réussissent à avoir de l'espoir. La principale valorisation que j'ai dans tout ça, c'est de me dire que j'ai transformé une épreuve en quelque chose de vraiment positif, pour moi personnellement, mais également pour la collectivité. C'est une très grande fierté pour moi.